Allô? Ah non, c'est à l'huile cette semaine, patron. Voilà, donc c'est ça la vanne. Non, alors je ne dirais pas c'est de la merde, mais ça s'en rapproche. Je suis pour une peine raisonnable pour la charia, l'amputation des mains de l'auteur qui a écrit « Allô, à l'huile ». Il aura fallu attendre 2 jours pour que les enquêteurs russes annoncent avoir retrouvé les corps des 10 victimes de l'accident en Russie d'un avion transportant notamment Evgeny Prigojine, le patron du groupe paramilitaire Wagner. Est-ce que vous avez une hypothèse sur le crash de l'avion, justement? Bien sûr. Le réchauffement climatique. Comment ça, le réchauffement climatique? Avec le réchauffement climatique, vous savez, les hirondelles, elles volent de plus en plus haut. Là, je vois le truc, couple d'hirondelles, un peu amoureux, ils regardent pas à gauche, à droite. Un attentat kamikaze de la biodiversité. N'importe quoi. Une jeune automobiliste a été interpellée en état d'ébriété sur le parking du restaurant McDonald's de Saint-Jean-de-la-Ruelle dans le Loiret. Elle venait d'emboutir un autre véhicule après une soirée très arrosée. Alcoolisée. Elle a bu pour fêter la récupération de son permis. Une jeune automobiliste a été interpellée en état d'ébriété sur le parking d'un fast-food dans le Loiret. Et en fait, il se trouve qu'elle avait un petit peu trop bu parce qu'elle fêtait son permis de conduire. Donc, au final, elle a embouti une voiture et elle était complètement énervée de cette situation. Emmanuel Macron a prévu de réunir ce mercredi les chefs de partis politiques à Saint-Denis pour un sommet inédit en quête d'accord pour sortir le pays des blocages. Tous les chefs des partis représentés au Parlement ont accepté l'invitation. Le président veut convaincre les oppositions de saisir cette main tendue loyalement. Ça en dit long sur le reste des mains tendues. Ça veut dire que pendant le grand débat, par exemple, il tendait des mains, mais c'était pas loyal. Il tendait juste un doigt, je crois. Ouais. J'ai cru comprendre, moi. C'est vrai que certains Français l'ont bien senti. Nicolas Sarkozy est l'invité de Pascal Praud pour la sortie de son livre « Le temps des combats » aux éditions Fayard. Il revient sur son expérience présidentielle, sur la situation actuelle de la France et son rapport à la politique aujourd'hui, et sur le quinquennat de Macron. 10 ans au pouvoir, avec la médiatisation d'aujourd'hui, c'est immense. Mais c'est le peuple qui décide. Non. S'il n'en veut pas, il le rejette. Le pouvoir, c'est dangereux. On s'y habitue. C'est une drogue dure. 10 ans, c'est largement suffisant. Le mystérieux cube noir a donné rendez-vous à des proches qui ont des choses à se dire. Dans cet épisode, c'est l'histoire de Liliana. Elle n'arrive pas à oublier son ex qui hante son esprit depuis leur séparation. Ils se sont même séparés pour une histoire de papier toilette. Bah, c'était à cause du papier toilette qu'on s'est fâchés. Pardon? Mais pourquoi? Parce qu'il comprenait pas que j'en avais besoin. Et du coup, le temps est monté, on s'est quittés, on est restés fâchés, puis jusqu'à aujourd'hui, plus rien. Je devais ramener du papier toilette, j'ai ramené des mouchoirs et l'embrouille a démarré là-dessus. Truc tout bête. J'ai dit à la fin, attends, mais c'est des mouchoirs, c'est pareil quoi. L'US Open a débuté depuis lundi et il y a des histoires qui dépassent le cadre du sport à raconter. Depuis 2 jours, les joueurs ont eu la désagréable surprise de renifler des effluves de cannabis. Le cours 17, celui où a joué Gaël Monfils mardi, a été visiblement le plus impacté, avec la voix de Nelson Montfort. Marc commente l'actualité. Que cette année, il y a tellement d'herbe à l'US Open qu'on pourrait se croire à Wimbledon. Alors d'ailleurs, on a bien senti que Gaël a été perturbé par la drogue puisqu'il a gagné son match. Vraiment. Télématin, c'est vraiment ce que je voulais faire. Avoue Marie Portolano au Parisien. L'animatrice et journaliste de 37 ans ne cache pas son enthousiasme. Elle ajoute « J'étais contente aussi de me dire que je retrouvais à 100% ma casquette de journaliste. » Dans cette même interview, vous avez dit ceci. J'aime cette atmosphère de travail quand il fait nuit et qu'il n'y a personne. C'est exactement la phrase qu'avait dite Patrick Poivre d'Arvor à l'époque. Donc, allez. Pour certains, c'est une nouvelle inespérée qui prolongerait les vacances de quelques jours. La rentrée scolaire finalement décalée au 18 septembre. Mais contrairement à ce que prétendent des vidéos TikTok récemment publiées, il n'en est rien. 2 semaines de vacances supplémentaires seraient ainsi nécessaires pour s'organiser. C'est incroyable, et pourtant le doute est semé. J'arrive même pas à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est archi faux donc, les élèves sont attendus lundi en classe. L'humoriste enchaîne les succès. Hier, à la mi-journée, Tout le monde veut prendre sa place signe sa meilleure part d'audience depuis l'arrivée de Jarry à la présentation du jeu sur France 2. Le programme de la 2 a signé une part de marché pointant même avec cet humour. On prend les mains, on les secoue, allez, tout le monde les mains devant. À la maison aussi, voilà, le public, très bien, et on fait en même temps. Voilà, on a tous été ridicules, donc maintenant, ça ne peut que bien se passer. Bruno Le Maire rencontre les industriels et les distributeurs du secteur de l'agroalimentaire.
pour trouver un accord sur la baisse ou la stagnation du prix de 5000 références dans les supermarchés. Pour Philippe Cavrivière, ce sont des vieilles promesses jamais tenues. Il a promis une baisse des prix et finalement il y a juste un ralentissement de la hausse. C'est vraiment le gars, tu vois, qui a promis à sa femme d'arrêter de la tromper et qui continue mais moins. T'as vu chérie? Oui. Je t'ai trompé que 4 fois au lieu de 8 le mois dernier. Et en plus avec une moche. Tu devrais être con. Jean-Marc Morandini a été condamné à 6 mois de prison avec sursis le mardi 29 août 2023 à la suite de son jugement en juin pour des actes de harcèlement sexuel, révélant que le journaliste et animateur devra également suivre un traitement psychologique. On le sait, l'animateur a été condamné 2 fois pour des faits de nature sexuelle en moins d'1 an, mais à chaque fois il fait appel parce que cela suspend la peine et il reste présumé innocent. Présumé innocent, ce sont les mots choisis par CNews pour justifier de son maintien à l'antenne. La pression s'accentue sur Luis Rubial, le président de la Fédération royale espagnole de football, RFEF, accusé d'avoir embrassé de force la joueuse Jennifer Hermoso sur la bouche, après le sacre de l'Espagne lors de la Coupe du monde féminine de football en Australie. Ce n'est pas un baiser mais une agression. La phrase résonne dans les rues de Madrid hier soir. Des milliers de femmes sont venues adresser un carton rouge à Luis Rubiales. Hier soir, Luis Rubiales a aussi été lâché par sa fédération. Au terme d'une longue réunion, les présidents des ligues locales ont réclamé sa démission immédiate. Une note publiée le 28 août par l'Institut Montaigne estime que l'immigration représente une composante de plus en plus importante de la croissance de la population française. Cette évolution doit autant au ralentissement de la natalité et à la hausse de la mortalité qu'à l'augmentation de l'immigration. J'imagine comment cette information sera interprétée par ceux qui emploient une expression que je n'emploierai pas ici. Ah bah non mais vous dites, j'imagine comment ça va être interprété par les gens qui parlent de grand remplacement. Mais alors, donnez-moi une interprétation autre que celle d'un remplacement de population. La société du patron des mercenaires Wagner, mort dans le crash d'un avion la semaine dernière, a annoncé ce mardi 29 août la tenue d'obsèques privées, avant son placement dans un cimetière de Saint-Pétersbourg. Toujours à l'étranger, regardez ces images, elles sont très furtives, elles nous viennent de Saint-Pétersbourg en Russie. Le patron de la milice Wagner, Yevgeny Prigojine, a été enterré en secret aujourd'hui. BFM TV a pu s'infiltrer dans un séjour proposé par l'association protestante évangélique Torrent de Vie, organisée dans le sud de la France, pour aider les personnes chrétiennes à tendance homosexuelle, qui se sentent mal à l'aise dans leur identité. Paul Mirabel s'experme. J'ai jamais attrapé l'homosexualité. J'ai même déjà dormi avec lui, dans le même lit, et j'ai pas attrapé l'homosexualité. Par contre, il y a l'homosexualité qui a essayé de m'attraper, mais ça c'est une autre histoire. Les sociétés des journalistes de plusieurs médias, dont BFM TV et TF1, ont condamné les propos d'Éric Dupond-Moretti. Je constate que parmi les journalistes femmes qui m'ont interrogé, personne n'était devant moi les seins nus. C'est pas assez chaud. Quelques heures après l'annonce de la réélection Ali Bongo Ondimba, des militaires ont annoncé mercredi mettre fin au régime en place. Le chef de la garde républicaine est devenu président de transition, alors que le chef d'État déchu se trouve en résidence surveillée. Le général Oligui Nguema Brice a été désigné à l'unanimité président du comité pour la transition et la restauration des institutions. La bonne image de Fabien Roussel dans l'opinion publique se confirme. Le secrétaire national du Parti communiste est même pour la première fois la personnalité préférée des électeurs de gauche et des écologistes. Qui l'eût cru qu'un communiste qui est censé représenter l'aile la plus à gauche du spectre politique finisse par se retrouver à la droite d'Olivier Faure. Parce que si tu demandes à Fabien, qu'est-ce que tu préfères mon Fabien? Augmenter les travailleurs de 20% ou les augmenter de 5%, plus un forfait changement de sexe tous les 5 ans et un album de Médine gratuit à Noël?